Coucou YouTube, c'est Guts. Aujourd'hui, petite vidéo siège PIS 3 contre AF Legends et DAOP. Donc là, très gros siège pour nous. On va probablement se faire casser la gueule, mais on va essayer d'avoir le meilleur win rate possible. Et cette fois, c'est parti, je vais viser le 10-10. Niveau de dev 4 nat, on a du Carcano, Eshir, Liu Mei côté DAOP, voilà, en x2. Côté AF Legends, on a du Yanes, Vigor, Liu Mei, donc c'est assez intéressant parce que ça ressemble quand même pas mal à ce que nous on met aussi côté Daub du coup avec la version Yanes avec Figaro au lieu de Liu Mei et Vigor. Et voilà, on va voir ce qu'on arrive à faire contre eux. Au niveau des 5 nats, c'est du classique à base de LD, à base de Dominique, avec de la Molly, du Nora, etc. Et on va voir ce qu'on arrive à faire, c'est parti. Première offense, Mirinae, Théon, Luchen. J'ai mis le set Swift sur Mirinae pour qu'elle donne rapidement le buff speed à Théon qui du coup derrière devrait jouer. On va voir si on y arrive. Je me dis que potentiellement on devrait quand même outspeed grâce à ça. Très bien. On outspeed. On devrait tuer et le Eshir et la Liu Mei. Ok, bon, on tue aussi le Carcano, tant mieux. Deuxième offense, on va y aller exactement pareil. Bon, j'ai la chance d'avoir deux Mirinae, donc on va en profiter. Hein. Contre des guilds comme ça, on va pas bouder les offenses broken. Là, il avait l'air un peu plus rapide déjà, le Eshir. Et ça passe également. Carcano, Eshir, Liu Mei encore une fois. Ce coup-ci, on va y aller avec une compo tanky. Donc j'ai un Malit réduc feu pour tanker le Carcano. Et ensuite, j'ai une Lulu et un Vigor. Alors je pense que l'objectif ça va être d'aller tuer la Liu Mei en premier vu que c'est le mob qui peut le plus facilement m'exploser ma Lulu et mon Vigor. Je pars du principe... Ok, alors je pars du principe que je me fais break death first hit alors que j'ai Sandress, mais vas-y, tu sais quoi, ça on n'y pense pas. Est-ce qu'on arrive à taunt? Est-ce qu'on arrive à taunt? Ah, il rejoue avant, ok, relou. On lâche un petit taunt, on se fait break death le Vigor, j'ai très peur. J'ai très peur de ce qui est en train de se passer, on continue de se faire anti-heal. Ok, on a un bon proc du Vigor, oh là là là, le Vigor qui nous permet de sortir tout de suite le vilain et la vilaine Liu Mei. Et là j'imagine qu'on devrait faire des trucs quand même. On tank, il y a l'air d'y avoir du destroy quand même sur le petit père Carcano, il fait des bons dégâts. Là peut-être que j'aurais dû faire un sort 3 Vigor sur Carcano vu qu'il n'était pas en stance. Je me suis dit quand même que le buzz speed et le cycling étaient assez intéressants. Bon et là une fois que la Liu Mei est mort, logiquement il n'arrive plus à nous faire trop de dégâts parce qu'il va forcément aller sur le Malit. Le Malit qui va avoir son taunt et sa posture qui réduit les dégâts de 30% tous les tours et qui fait des petits dégâts qui se calent sur la def. C'est vrai que le Malit c'est un mob typiquement que je jouais plus vraiment en offense siège parce que c'est un gameplay un peu lent, tu vois, un peu chiant. Mais ça reste un excellent mob pour offense bruiser, c'est très résilient, ça a des petits dégâts, les stats de base pour un 4 nat sont assez incroyables. Et voilà, c'est juste le type d'offense où t'absorbes le premier tour, tu stacks le destroy et puis après tu gagnes. On va mettre un petit sort 1, encore un petit taunt, on met un crit à 9000, incroyable. Ce coup-ci, on part côté Legends 5 nat, donc ils ont du Chandra, Nora, Tianlang, assez intéressant. On va y aller avec notre offense qui déconne 0, Théomars, Riley, Perna. On va espérer tanker le premier tour et rebound. Quelle va être la target? Alors je pense que ça va beaucoup dépendre de sur quel mob le Chandra fait le bisou. Ok, donc il va sur la Nora. Donc là j'ai tendance à dire que pour moi la target ça va forcément être le Tianlang pour l'instant. Ou alors je strip. Ou alors je strip. Parce que j'ai peut-être pas envie que le Théomar se fasse perma CC. On va strip. On va strip. Je me dis on avait le wheel donc comme ça on se fait pas trop embêter. Alors il nous met déjà de très bons dégâts. Ouah, il proc de ouf, il a encore un petit proc. Le Théomars prend la foudre, c'est vraiment pas cool là. J'aimerais bien voir un petit proc sur la Riley. Malheureusement on ne l'a pas. On met des bons dégâts sur le Tianlang, mais il me terrifie ce
ce Chandra. Hein. On n'arrive pas à mettre le break def. Non, t'es sérieux? Oh, mais c'est dramatique. Attends, comment on s'en sort? Je crois qu'on doit tuer avec un sort 1. On tue pas avec un sort 1. Oh là 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 là, elle va sustain. Ok, bon, on vient de perdre la première vie. C'est un peu dramatique. Après, normalement, il n'y a plus de setup break def. Donc, le Chandra va aller taper le perma. Mais c'est pas dit qu'il ait forcément les dégâts. Ouah, non, là, frérot, là, tu procs trop. Non, tu procs trop, en fait. Tu procs trop. Dommage. Dommage, dommage. C'est perdu, je pense, parce qu'il a du destroy. Et comme j'ai plus assez de mobs pour aller taper la Nora, je vais pas pouvoir malheureusement éviter qu'elle fasse des sorts. Hein, donc c'est perdu. Pas de chance. Hop, on abandonne. Alors, on y retourne. Ce coup-ci, on va prendre un Véromos pour nous enlever les debuffs de la Nora et du Tianlang, prendre le focus. Et on va prendre deux mobs hauts avec le Molong et la Pra en destroy. Je pense que la première target qu'on va essayer d'enlever, je dirais que c'est la Nora. Après, encore une fois, c'est pas évident vu qu'il va y avoir le hug, le bisou, comme on dit. Il met encore une fois le bisou sur la Nora, c'est un peu problématique. Je claque un S2 pour mettre du dégât au œuf. Je pense qu'on va sustain là directement, mettant un peu de CC, commençant à cycler gentiment le buzz speed. Il devrait nous réveiller. Ok, il nous met des bons dégâts, il proc encore. J'ai bien envie d'aller mettre un petit dégât là-dessus. Comme ça, il y a moyen que le Chandra mette le focus sur le Tianlang. Alors, on est censé à la base, hein, tanker là-dessus. Donc là, il y a la Pra qui s'est fait taunt. Je pense que si on fait ça plus Pra, ok, bon, j'assure le kill. Si on fait ça plus Pra, on tank. Là, il n'y a plus de sustain, donc je me dis, il y a peut-être un monde où on s'en sort. Wow, qu'est-ce qu'il est rapide en vrai. Qu'est-ce qu'il est rapide. En vrai, j'aime vraiment bien. Plus je vois Chandra, plus je me dis que le mob est quand même bien sympa. Ça proc, putain, ça proc. Hein. Aïe 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 aïe, qu'est-ce que ça proc. Qu'est-ce que ça proc, nom de Dieu. Ouah là 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 là, mais il me laisse jamais jouer, c'est un truc de malade. Hein. C'est trop fort, hein. T'as vu ça? Il me laisse jamais jouer. Bon. Je sais pas trop si on va réussir à passer là. Le problème c'est que lui on le tuera pas. Hein. Ouais. Il y a le strip. Je dois tenter, je pense, un strip et puis peut-être pas me faire stun, proc Vio et tuer ça très rapidement, mais ça me paraît déjà très très mal engagé. Est-ce qu'il meurt là? On a une excellente résiste. Je crois qu'on doit tuer ça. On doit tuer ça. Ok. Oh, il stun, il stun, il stun. Est-ce qu'on a le temps de jouer? Proc pas, proc pas. Il y a peut-être un monde, peut-être un monde. Ok. Ok, ok, c'est pas fini. Alors évidemment, il peut largement nous exploser la gueule. Il n'y a pas de souci. Ok, il stun pas 3 fois d'affilée. On a de la chance. Là, c'est nous qui avons de la chance. Hein. Clairement, au début du fight, c'est lui qui en a eu. Là, maintenant, la chance, elle revient un peu pour nous. L'avantage, c'est que... Attends, frérot, tu viens de jouer 4 fois, là, on est d'accord? Ah, ok. Attends, 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 parce que on est... Je veux juste qu'on soit sur la même longueur d'onde. Il joue beaucoup, là, le Chandra. Ok. Alors, ouais, je vois. Proc? Non. Ok. On n'est pas encore fini. Le Chandra me fait juste flipper en fait. Genre juste, il me terrifie. Genre IRL, premier degré, je suis terrifié. Genre le Chandra qui joue 5 fois. Alors certes, il met du 1200 par hit. Par contre, je peux t'assurer qu'il est terrifiant. Alors ce coup-ci, Dominique Nora Narcha. On va y aller avec un Dias Réduc Vent vu que de base j'ai déjà de la Réduc Light dans mon passif. On a un Rakuni avec un set Vio rapide pour pouvoir nous cleanse, nous sustain et un Tessarion avec lequel on va probablement aller focus Dominique ou Narcha en priorité. Alors qu'est-ce qui se passe? Ça taunt, très bien. Je dirais quand même qu'on va aller focus, à mon sens, plutôt le Dominique en first. Parce que de base avec le passif du Dias on est censé être plutôt pas mal contre ça. Alors ça taunt méchamment. Ah, j'ai pas réussi à avoir mon break attack sur... Oh là là, il proc en dehors du CC. Bon.
autant te dire que ça s'annonce déjà pas super. Est-ce qu'on peut le sustain si on continue de proc? Ah, j'aurais bien aimé pouvoir gérer rapidement. Oh, mais oui, mais en plus, l'autre ce con, il va aller focus à côté. Il proc encore en dehors du CC. Et ma foi, je crois que ça va être une game qui est complexe, hein. Bon, je prends le tour parce que j'en ai marre que ce truc-là proc. Je me dis, avec un peu de chance, peut-être qu'on le gère, je sais pas. Alors, est-ce qu'on arrive à mettre l'Oblivion pour plus prendre de break def? Normalement, on se prend plus de break def. Est-ce que ça suffit à tanker? On est vraiment sur le fil, mais on va se faire sortir par la Nora. Écoute, pas de chance pour nous, c'est perdu. Ce coup-ci, Nigong, Molly et Dominique. Je vais prendre une Camille pour tanker le Dominique et sustain un petit peu ma team. Un Kmoon en destroy pour venir à bout des mobs en face. Et le Verdé pour cycler. Alors, je pouvais prendre à peu près n'importe quel mob en feu en last. L'idée, c'est juste qu'il faut un mob qui se fasse pas focus par Dominique. Je me suis dit que Verdé serait pas mal parce qu'il faisait pas mal cycler toute ma team. Bon, là, ça va pas être très compliqué. Faut juste attendre de stacker le destroy avec le Dominique. Avec le Kmoon, pardon. Et on devrait s'en sortir. Une fois que le Dominique commence à focus la Camille, Kmoon mettra full shield sur la Camille. Et je pense que normalement, on devrait s'en sortir. Alors, j'ai essayé de mettre l'antil plutôt que le S2. Attends, mais c'est moi ou Camille se fait littéralement oblitérer la gueule là, c'est même pas close. D'accord. Alors je pensais pas que Camille mourrait en 2 tours. Ok. Bah ouais, là on est mort, hein. Là on n'arrive pas à sortir ça du coup, hein. C'est quoi la tech? Faut qu'on aille plutôt sur le Dominique. Mais attends, mais Dominique fait trop mal. Dominique fait trop mal, joue trop. Ok, bon, on s'est fait arracher la gueule. Je pensais vraiment pas qu'on se ferait tout shot la Camille comme ça. Dommage, dommage. Putain, les patates que ça colle. Ok, offense suivante, on retourne sur la dev de Glorious avec Chandra, Nora et Tianlang. Et on va y aller avec notre Nana, notre Alia, pardon, et Juno qui normalement devrait prendre le focus du moins de la Nora et du Chandra. Nous apporter pas mal de sustain dans son kit. Je me dis, comme dans la def en face, il n'y a pas énormément de sustain, ça devrait suffire en termes de damage pour nous permettre de passer. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Sachant que on est en vampire sur la Juno. Je pense qu'on va aller plutôt focus la sustain, non? Alors là on peut pas, c'est un peu dramatique. Il nous a cleanse. J'ai bien envie de lâcher un petit S2 directement. Donc là il a encore le strip. Je sais pas si Alia c'était vraiment la bonne idée. Je me dis elle a du revenge et tout, ça peut peut-être faire le taf. Petit setup break def. Elle le met. Je me dis les deux sont en destroy, alors why not? En fait c'est Tianlang que j'ai envie de taper. Je suis con, c'est pas Nana. Ah, c'est pas Nora. Nora elle me donne de la sustain avec ma Juno. Je vais lui mettre un petit coup en espérant avoir un dot. On l'a pas eu, dommage. Et en fait j'essaye de sustain à coup de Nora et à coup de Juno. Alors pour l'instant c'est un peu compliqué. J'ai l'impression que c'est la guerre au destroy des deux côtés. Ok, on strip. Il nous met des petits damage. Il va sur la Juno. On a quand même pas mal de sustain grâce à ça. Il met des bons dégâts, hein. Il met vraiment des bons dégâts, c'est pas évident. J'essaye de sustain autant que je peux avec ma Alia qui met des petits revenge à droite à gauche. L'avantage c'est qu'on est vraiment perma boss speed là avec la Juno, c'est clair. On va se remettre full life. Est-ce que on tue la Alia? On la tue. J'ai l'impression que là on devrait normalement en venir à bout. Donc on a trade 1 pour 1 avec le destroy. Et voilà, comme il n'y avait pas énormément de sustain, on a réussi à passer. Je vais claquer le S2 directement, parce que là la menace principale ça reste quand même le break def. Je pense pas que le Chandra puisse 1v1 la Juno dans cet état là. On stack gentiment le destroy.
Alors, est-ce qu'on met le break def? On met le break def sur le Tianlang, très bien. Et on va venir à bout très rapidement du Tianlang. Et derrière, normalement, je pense que c'est gagné. Je pense que c'est gagné. On met les break def avec la nana. Et on devrait pouvoir terminer. Ok, bon. Le retour du Chandra qui se cleanse, il a raison. Ok, ça passe. Allez, on va prendre notre revanche sur la Nigong Molly Dominique. On y va avec une Rina Réduc Vent. Et en gros, on se dit comme il n'y a pas trop de mobs qui vont aller nous focus nos mobs feu, on prend une Rika et un Sat pour aller les tuer à coup de dot. J'espère que ça va passer ce coup-ci. J'espère qu'on va pas se faire tout shot notre Rina. Ça serait un peu gênant. Ok. Là j'ai bien envie de juste faire un petit sort 2 pour l'instant. On n'a pas mis de dot avec Sat, pardon. Bon, on va mettre sûrement des petits trucs là, non? Ok, on met un anti-heal. On met un anti-heal sur ce mob là. Alors le problème c'est que lui il est allé focus directement un mob qui me plaît pas trop. Ok, est-ce qu'on arrive à cesser? J'ai fait une recap plutôt rapide. Si elle pouvait juste ne pas se faire oblitérer, ça me mettrait bien. On a l'anti-heal AOE. Je tente de slip ça. Un petit peu de sustain sur l'arena, c'est pas mal. Là, je me dis quand même qu'on devrait y arriver, non? Il y a l'anti-heal. Donc là, le Dominique va mourir. Le Nigong est, je pense, également sur le départ avec autant de dots. Pas encore, ok. Je tente un petit stun. On n'a pas le petit stun malheureusement. Heureusement avec le slow on va quand même jouer avant. Est-ce qu'on arrive à mettre l'anti-heal? On met l'anti-heal, on met les dots, donc ça devrait mourir. Ça, je pense que là on devrait le gérer. Et comme le Sat est en Vio et qu'il y a l'anti-heal sur sort 1 et sort 2, je me dis normalement la Molly on la gère. Ok, incroyable. Dernière offense, Yannès Liu Mei Vigor. On va y aller avec notre offense déjà culte, hein, clairement, cette offense qui n'a vraiment jamais perdu, hein, pas une seule fois. On note speed, mais non. Ah ouais? C'est quoi la douille? Je vais aller sur la Liu Mei. La Liu Mei me terrifie un peu, donc je vais même faire un S1 pour être sûr de la tuer. Je ne la tue pas. Attends, pardon. Quelle est donc la tankiness de ce bordel? Waouh. Mon dieu quoi. La Liu Mei qui plie mais ne rompt pas. Alors on va aller directement sur le Vigor une fois que notre Carcano va mourir. Carcano peut mourir à ce stade là, hein. Normalement Yunu peut gérer très facilement ce qui reste, parce que le truc c'est qu'il n'y a plus beaucoup de dégâts une fois que la Liu Mei est sortie. Donc on va direct là-dessus. Tac. Ah ouais mais en fait tout est giga tanky. Je pense que cette offense là doit tanker une Mirina et Lucienne. En vrai. Vu la tank... Là c'est pareil, je viens de mettre un 38k. Le mob avait facilement 45k. La Liu Mei était giga tanky. Je pense que c'était du bait en Siluchen. Ok, bon, très bien. On a réussi à outspeed. Bilan du siège, pas bon du tout. Hein. 7 victoires, 3 loses. Je pense pas avoir trop troll avec mes offenses. C'était des offenses qui me paraissaient quand même assez safe. Peut-être qu'on a manqué de réussite. Il y a peut-être l'offense avec Tessarion. Après réflexion, j'aurais peut-être pu prendre Rika à la place de Tessarion pour avoir un petit peu plus de CC, d'utilité. Mais bon, tant pis, on fera mieux la prochaine fois. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, t'abonner et à me dire ce que t'en as pensé dans les commentaires. En attendant la prochaine vidéo, je te dis à plus. Ciao ciao.